Force et houblon. Pour commencer cette vidéo, je pensais faire un micro-trottoir. Sauf qu'en période de confinement, c'est un peu compliqué. Alors à la place, je vous ai demandé sur Instagram, qu'est-ce que c'est pour vous une cervoise? Et voici vos réponses. Je pense que ce qui fait la différence entre une bière et une cervoise, c'est l'ajout de houblon. C'est une bière sans houblon. C'est l'ancêtre de la bière, non? Mais il n'y avait pas de houblon, il me semble. Une bière blanche qu'on voit dans une corne à la gauloise, comme dans Astérix et Obélix. Je crois qu'il n'y a pas de houblon dedans. Tout simplement l'ancêtre de la bière, popularisé notamment par les Gaulois. La boisson de nos Gaulois, leur vraie potion magique, céréales, eau et pas de houblon. Boisson de nains de montagne ou de Gaulois de la préhistoire. J'ai reçu beaucoup de réponses, donc je peux pas mettre tout le monde. Merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux à participer. Et ce qui ressort de vos messages, en fait, c'est deux choses. C'est une boisson de Gaulois, ok, et il n'y a pas de houblon dedans, ok. Comme dirait un drôle d'oiseau à cravate verte, reprenons depuis le début. Alors, je le rappelle vite fait, mais à la base, la Gaule, c'était juste un patchwork de plein de peuples qui se sont fait envahir par les Celtes, et que César a appelé la Gaule, de Gallie en latin. Donc avant les Francs de la France, et bien avant les Gaulois de Gallia, on faisait de la bière. Des bières qui prenaient des noms différents en fonction des langues locales ou des conquêtes. Et puisqu'on parle de conquête, on ne peut pas ignorer ce désir, ce besoin d'expansion de notre cher ami Jésus, qui veut imposer son christianisme et sa boisson officielle. Le vin. En fait, les Romains, c'était un peu les VRP de Jésus. Ils venaient jusqu'à chez vous, toquer à votre porte, pour vous vendre de force, de la vigne et des plants pour construire des abbayes. Et comme tout était écrit en latin, il fallait vous y mettre. Mais vous imaginez la situation? Dis donc, t'es bien gentil avec ton pinard, ta vigne et tes évêques là, mais tu diras à Bigus Dicus que nous, ça fait 2000 ans qu'on est habitués à boire de la bière ici, gros. On va passer les détails, mais petit à petit, le christianisme va gagner du terrain, et en Gaule, grosso merdo, on va se retrouver avec 3 boissons. Les riches et les leaders christianisés qui vont boire principalement du vin, et sans le couper à l'eau, contrairement à ce que faisaient les Romains. Les classes moyennes qui boivent ce qui a été rapporté comme s'appelant de la cerevisia, qui contient du blé, du miel et parfois des épices. Et la populace qui boit de la korma ou kourmi, c'est-à-dire une sorte de bière ancienne à base d'orge à laquelle on va rajouter un mélange d'épices et d'herbes. Malheureusement à l'époque personne prenait de photos ou faisait de story brassage, du coup les seuls qui en parlent c'est les historiens gréco-romains qui trouvaient ça dégueulasse. Genre Pline l'Ancien, qui racontait « Ouah, c'est des fous, leur cervoise c'est la boisson du vice, ils ont trouvé comment rendre l'eau enivrante, ces cons de païens là ». Mais plus récemment, on a la chance d'avoir des archéologues qui trouvent des tombeaux avec des offrandes, des jarres avec des inscriptions dessus comme « Jolie fille, remplis-moi de bière » et des marqueurs comme l'oxalate de calcium qui permet de prouver que des contenants ont contenu des boissons à base d'orge. Alors histoire de voir ça d'un peu plus près, je suis allé en octobre dernier rencontrer des spécialistes et faire de l'archéologie expérimentale. Du coup, je vous propose de faire un petit crochet par l'Ardèche. Ok, donc là on est arrivé sur l'archéosite d'Ardèche où on est venu faire de l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des choses qu'on sait qu'on a su faire à un moment donné pour confronter la réalité à la théorie. Et souvent c'est violent pour la théorie. Donc hier soir, sous la pluie, on a déjà réussi à torréfier du grain. Là on fait juste un test de torréfaction au four. Donc c'est un four en torchis qu'on pouvait trouver à l'époque gauloise, à l'époque médiévale. Là il reste encore un peu de braise au fond et puis donc on utilise de la chaleur pour torréfier du grain déjà malté. Et on a une idée de combien de temps ça dure à peu près ou c'est au feeling? C'est un peu au feeling là parce que le problème c'est que là il y a quasiment que de la radiation en chaleur. Ok. Il faut que ça passe à travers la poterie donc ça va prendre un certain temps. D'accord, voilà. Mais c'est super doux en fait comme méthode de torréfaction. Oui, c'est assez doux. Okay. Faut être gentil avec le grain, faut être très gentil. Et aujourd'hui, on va essayer de brasser avec tous les brasseurs du coin des bières proto-historiques plutôt gauloises. Je vais vous faire découvrir un petit peu le site et puis après on ira voir Patrick du Jugement Dernier pour qu'il nous explique tout ça en détail. Au milieu des reconstitutions de combats, il y avait des archéologues allumeurs de feu, des brasseurs, des guerriers brasseurs qui essayaient de brasser avec les méthodes et outils supposés de l'époque. Plus facile à lire qu'à faire. Le mec que vous voyez là, c'est Patrick Soquet de la brasserie du Jugement Dernier. Les bières anciennes et leur histoire, c'est son dada, alors vous imaginez bien que pour un sujet comme la cervoise, il me fallait son avis.
Moi c'est Patrick, je suis brasseur depuis assez longtemps et brasseur pro depuis 1 an. Je fais aussi de l'expérimentation, de l'archéologie expérimentale. Donc là le thème c'est un peu les bières gauloises. Donc on va faire plusieurs expérimentations, donc des bières au chaudron, des bières au caillou. On est à Randa à Ardesca, donc c'est l'archéosite d'Ardèche, donc près de Vallon-Pont d'Arc, les gorges de l'Ardèche. Donc c'est un archéosite qui existe depuis plusieurs années. Et dont le but c'est de faire de l'archéologie expérimentale sur l'époque gauloise et néolithique. Et donc tous les ans on fait le festival de la bière de Samonios. Donc Samonios c'est Samhain. Samhain c'est ce qui a donné la Toussaint et Halloween. Donc c'est la fête des morts en fait qui est attestée chez les Gaulois. Et donc pendant cette fête, donc on va fabriquer de la bière, faire de l'expérimentation. Il y a tous les brasseurs, beaucoup de brasseurs ardéchois qui viennent. Donc c'est un moment de partage, de convivialité et qui est très sympathique et où on fait nos expérimentations de bière ancienne. Dans les restes archéologiques, on va trouver des contenants qui ont servi sans doute à faire la bière et ensuite il faut en déduire le process. Et donc c'est pour ça qu'on fait de l'archéologie expérimentale. Donc là on va faire dans les expérimentations, on va faire une bière ce qu'on appelle bière au caillou. C'est-à-dire qu'on fait chauffer des cailloux dans le feu et après on met ces cailloux chauffés au feu dans la bière. Dans le mou de bière, même dans les mèches, donc dans la mèche, c'est-à-dire dans le grain broyé mélangé à l'eau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta brasserie? Donc c'est la brasserie du Jugement Dernier, parce que donc la brasserie est attenante à un château médiéval du XIIIe siècle, où il y a une chapelle peinte du XVe siècle qui représente le Jugement Dernier, donc avec l'enfer, le paradis, les différents démons qui torturent les gens, etc. Et donc on a récupéré les images de ces démons, et ça a été redessiné de manière plus moderne pour faire les étiquettes. Donc j'ai une gamme de 8 bières, donc c'est des bières modernes que je brasse à coup de 10 hectos en infusion. Plus tard j'aurai aussi des cervoises un peu plus originales, mais pour l'instant je les ai pas encore lancées en gamme commerciale. Du coup tu nous parlais de cervoise, est-ce que tu pourrais nous expliquer peut-être un peu historiquement ce que c'est que la cervoise? Alors historiquement la cervoise, on va dire c'est le mot gallo-romain pour décrire la bière. Le mot plus gaulois spécifique, ça serait plus corma. Donc cervoise, on va dire c'est le mot gallo-romain et qui perdure jusqu'au 15e, 16e siècle en France. Les Espagnols l'ont gardé avec cerveza, mais nous au 15e, 16e, 17e siècle, le terme tombe en désuétude et est remplacé par le terme germanique bière. Donc souvent on dit que la cervoise c'est de la bière sans houblon. Je ne suis pas d'accord vu qu'au 15e siècle le houblon était utilisé. Alors la petite différence c'est qu'elles étaient sans doute utilisées pour des gruites. C'est un mélange de différentes plantes que chaque brasseur avait pour aromatiser la bière. Donc on avait des gruites avec différentes plantes dont le houblon pouvait faire partie. Donc on sait à partir du 12e siècle le houblon était quand même très utilisé, mais sans doute en conjonction avec d'autres plantes. Mais en absolu il n'y a pas de différence entre cervoise et bière. On va juste dire que cervoise c'est le mot ancien. On a deux termes pour les fabricants de bière à l'époque au Moyen-Âge. Il y a les brasseurs en France du Nord et il y a cervoisier en France du Sud. On trouve ce terme jusqu'au 16e, 17e siècle. C'est-à-dire que le nom du métier a mis plus de temps à changer. Donc on se retrouve avec des cervoisiers qui fabriquent de la bière. Voilà, c'est juste pour montrer cervoise, bière, en fait, on est vraiment dans la même chose. C'est juste linguistique, quoi. Ouais, comme si au niveau des styles, déjà, c'était pas assez compliqué. Au milieu de la bière, on en rajoute un peu. Mais aujourd'hui, quand on dit cervoise, ça veut simplement dire que c'est une bière ancienne, on va dire, quoi. Patrick, je suis sûr que c'était un vrai druide avant. La cervoise et les bières en général de l'époque gauloise, c'était la quintessence du local, puisqu'on utilisait toutes sortes d'herbes, de plantes qu'on trouvait sur place et selon la saison. Ce qui fait que par exemple, à Massilia, Marseille aujourd'hui, les bières avaient plus un goût de lavande ou de thym. Généralement, c'était les femmes qui s'occupaient de la préparer et fallait bien faire confiance à leurs compétences en herboristerie puisque ça pouvait arriver qu'elles rajoutent des plantes psychotropes ou empoisonnées par inadvertance. À droite à gauche, on peut aussi trouver dans les écrits qu'elles se servaient du krausen, de la mousse de la première fermentation, pour s'en tartiner la gueule en tant que produit de beauté. En fait, de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, tout le monde brasse. Les alloueves à la maison, les moines dans leurs abbayes, les taverniers dans leurs tavernes, et pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, apparaît le livre des métiers. Avec ce livre apparaissent les corporations, dont celle des cervoisiers. Les Gaulois, ils avaient leur dieu Sucellos pour la bière, mais l'origine du mot cervoise, on le doit au latin. Ça viendrait d'une contraction entre Cérès, qui est la déesse des céréales, et vis, qui veut dire la force. Donc cervoise, ce serait un truc du genre la boisson qui rend fort. Quelle est la petite ref à Astérix ? C'est fait. Mais avec toutes les invasions nordiques qu'on s'est tapées les siècles précédents, on va finir par adopter le terme germanique, bière. Du coup, au XVe siècle apparaît le statut des brasseurs de Paris, qui brassent de la bière et plus de la cervoise. Donc en fait, comme le disait Patrick, un cervoisier c'est juste un brasseur du temps de jadis, et la cervoise c'est simplement l'ancien terme qui désigne une bière. Mais alors d'où ça vient cette tendance à vouloir associer la cervoise à une bière sans houblon ? Eh bien à mon humble avis, il y a deux raisons à ça. Numéro 1, c'est la définition contemporaine de la bière. Depuis le décret de 1992, je vais pas vous le lire parce que c'est chiant, de toute façon, je sais pas lire. Mais vous aurez le lien dans la description pour les curieux, et en gros, ça pose une définition de la bière qui dit « t'as pas de houblon »,
t'es pas une bière. Ce qui nous amène au numéro 2. Comme l'utilisation du houblon n'est arrivée que sur la fin du 1er millénaire avec les poteaux Pépin le Bref et Charlemagne, et qu'à cette époque, la bière s'appelait cervoise, et ben on fait simplement le lien. Cervoise égale pas de houblon. Sauf que c'était pas volontaire, c'était pas intentionnel, et comme le disait Patrick, ça pouvait même arriver que dans le gruit, dans le mélange d'épices et d'herbes pour aromatiser la bière, il y ait du houblon. Donc, et on va finir là-dessus, une cervoise, pour moi, c'est juste l'ancien nom d'une bière, pour les Gaulois, principalement à base de blé et de miel, et qui date d'une époque où le houblon n'était pas encore très répandu. Sur ce, que ce soit dans un verre ou dans une bonne grosse corne d'Oroc de 2 litres, n'oubliez pas que la bière, même si c'est bon, il faut en abuser avec modération. À la prochaine, force et houblon!